Du journal. Les fidèles musulmans de Guinée fêtent demain 6 novembre l'Eid el-Kébir aux fêtes de Tabaski. À Conakry, les préparatifs vont bon train. Les salons de coiffure ne désemplissent pas. Ouverture à Conakry de la session spéciale de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Les travaux ont planché sur la situation socio-économique du pays. Le Djembé d'or ou le sacre des meilleurs a été célébré hier avec faste à l'hôtel Mariador Palace. Cet événement récompense les meilleurs promoteurs culturels de l'année en cours. Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du secrétariat général des affaires religieuses à l'attention de la communauté musulmane de Guinée. Le secrétariat général des affaires religieuses informe l'ensemble des musulmans et musulmanes de Guinée que la grande fête de l'Eid el-Kébir ou fête de Tabaski aura lieu demain dimanche 6 novembre 2011 sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le secrétariat général des affaires religieuses souhaite une joyeuse fête à l'ensemble de la communauté musulmane de Guinée. Conakry, le 5 novembre 2011, signé le secrétaire général des affaires religieuses. La fête de l'Eid el-Kébir est une occasion pour beaucoup de Guinéens d'aller fêter au village. À Kankan, par exemple, la Tabaski, c'est aussi les grandes retrouvailles pour la Mamaya, une danse traditionnelle qui mobilise des milliers de personnes. Nous sommes allés à la rencontre d'un citoyen de Conakry qui se prépare pour la grande Mamaya de Kankan. C'est un reportage de Denise Mongono. Là, il ne se contentera pas seulement d'immoler son mouton de Tabaski. Pour lui, cette fête a tout un autre sens. C'est le retour à la source dans son Kankan natal pour la traditionnelle Mamaya. C'est quelque chose qui est très important pour les Kankanais, parce que ce Kankan, c'est une ville religieuse. On n'avait pas de danse. Et même Alpha Kamene avait créé le CD. Il n'y avait pas d'instrument pour amuser les jeunes. Donc en ce moment, ils ont créé le Mamaya, la danse de Mamaya, le pas de Mamaya. À quelques heures de son voyage sur Kankan, l'ambiance est déjà festive dans la cour de ce jeune commerçant. Tout est prêt pour aller fêter Tabaski au Bercail. Ça nous permet de faire des sacrifices avec les charges, demander les bénédictions. Et la fête là est très importante pour nous. Fêter Tabaski à Kankan, c'est aussi les grandes retrouvailles entre amis de la même génération au CD à Malinké. Ces retrouvailles seront une occasion pour Laye et ses amis de poser des actes de développement. On est près de 6 000. Donc, par exemple, à Conakry ici, nous on donne 246 000 par an. Tous les amis qui sont là. Le 150 000, ça c'est pour le développement de la ville de Kankan. C'est ce qui va dans la construction de l'école, les mosquées. Les 96 000, ça c'est pour le social. Chaque année, ils sont beaucoup de Guinéens à fêter Tabaski au village. Ceux de la diaspora ne sont pas en reste. Je me sens en grande famille. Et puis, je vais partir pour donner les souvenirs à mes collègues qui sont à Abidjan. Peu importe la somme à débloquer ou le temps que prendra le voyage. Fêter Tabaski au village reste pour beaucoup de Guinéens une source de fierté, un devoir à accomplir quand on a les moyens. La fête de Tabaski, l'une des plus importantes dans l'islam, se prépare à Conakry avec enthousiasme. En sillonnant quelques communes dans la capitale, notre équipe de reportage s'est rendue dans certains salons de coiffure où elle a assisté à beaucoup d'affluence. Suivez leur constat. L'Aïd al-Kabir, ou la grande fête par opposition avec l'Aïd al-Fitr, est l'une des plus importantes fêtes de l'islam. Elle a lieu le 10 du dernier mois du calendrier musulman. Cette fête commémore la soumission d'Abraham à Dieu, symbolisée par l'épisode où il acceptait d'égorger son fils Ismaël sous l'instruction de Dieu. En souvenir de cette soumission, les musulmans du monde entier célèbrent cette date avec enthousiasme. À Conakry, les préparatifs de cette fête se passent de tout commentaire et les salons de coiffure refoule du monde à l'approche de cette date. On a ouvert ici depuis 6 heures, je suis venu à 6 heures, j'ai trouvé des clients assis dehors, attendez ici pour les coiffures. Il y a toujours des clients, Dieu me bénit beaucoup avec des clients, des belles filles, les belles femmes. Je trouve que c'est bourré, les gens sont motivés, tout le monde veut faire sa tête, veut se rendre belle, donc je sais pas, moi je suis là depuis le matin, j'attends, ce que je trouve normal parce qu'on est toutes des filles, mais bon, ça va.
Femmes ou enfants, tous mettent la machine en branle pour que la fête du mouton soit belle. Je viens 6 h du matin, je suis là presque. Il y a tellement la queue, donc quand tu viens, il faut faire la queue. Je suis là, je ne suis pas encore faite, mais je suis là, je patiente. J'attends mon tour, après maintenant je me ferai belle comme tout le monde. Le matin, très tôt, les musulmans, après s'être purifiés par les ablutions et s'être parés de leurs plus beaux habits, se rendent au lieu de prière et donnent 2 unités de prière. Après cela, ils se rendent dans leurs familles respectives pour immoler le bélier couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque. L'islam exige des croyants de remercier Dieu pour ses bienfaits et de partager la viande avec les pauvres. Des nouvelles mesures pour la circulation des gros porteurs à Conakry. Elles sont issues de la rencontre entre la Direction centrale de la sécurité routière, l'Union nationale des transporteurs routiers, la Direction nationale des transports terrestres et le syndicat du port autonome de Conakry. Les précisions de Morikaba. En rencontrant les acteurs impliqués dans le transport des marchandises au niveau du port autonome de Conakry hier, le directeur national des transports terrestres et celui de la sécurité routière voulaient les informer du réajustement des mesures prises la semaine dernière quant à la circulation des camions dans la ville de Conakry. On le sait, cette décision est intervenue suite au grave accident de la route qui avait causé la mort à 9 de nos compatriotes et blessé plusieurs autres. Les heures de la circulation qui vous a été communiquée a eu une certaine modification par rapport au port de Conakry. Parce que le port étant le poumon économique de la Guinée, on ne peut pas mettre les camions de 22 h à 5 h du matin. Sur ce, les camions sortiront toutes les heures, mais sous escorte policière. Sous escorte policière par groupement de 10. Ça, c'est de 10 h à 15 h 30 ou à 16 h. Le retour des camions est encore maintenu à 21 h. Je voudrais que vous sachiez qu'il faut faire attention dans la circulation. Nous avons vu des camions en train de circuler dans le port qui n'ont pas le droit d'accéder au port. Des camions sans phare. Ceux qui ont ces véhicules-là, qui les mettent aux normes. Les usagers de la route à Conakry qui espéraient ne plus disputer la chaussée avec les camions pendant la journée vont devoir attendre encore. Ouverture à Conakry de la session spéciale de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Les travaux ont porté sur l'analyse de la situation socio-politique du pays et la finalisation des rapports en cours d'élaboration au niveau des 4 commissions techniques du CES. Sekousouma pour le compte-rendu. Cette session spéciale de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social vise à finaliser les travaux des commissions de cette institution, analyser la situation sociopolitique de notre pays et préparer les réunions prochaines de bureau de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, dont la Guinée assure la présidence depuis 2 ans. Telles sont les préoccupations autour desquelles nous allons travailler 45 jours durant pour faire des propositions, des suggestions, pour donner des avis et recommandations à qui de droit. Ce sera en particulier aux syndicats, au patronat et, actualité oblige, aux partis politiques avant d'adresser nos avis et nos observations, comme d'habitude, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au cours de cette session, le président du Conseil économique et social a essayé de donner son point de vue par rapport à l'émission des coordinations régionales dans le débat politique. Ce sont des structures apolitiques, ce sont des structures de sagesse, de conseil, de dialogue qui cherchent à mettre autour de la table tous les acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux et politiques, dans l'intérêt de la nation, pour la culture de la paix, pour le renforcement de l'unité nationale. Et c'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait confiance aux institutions républicaines pour jouer le rôle de facilitateur afin de ramener l'ensemble des partis, l'ensemble des acteurs sociaux et politiques autour de la table du dialogue. Parce que le dialogue seul peut nous permettre de sortir de quelque crise que ce soit. Dans 45 jours, ces conseils économiques et sociaux travailleront sur ce thème d'intérêt national.
Le ministre de la Coopération internationale rentre d'une mission en Russie où il a participé à la deuxième session de la Commission intergouvernementale Russie-Guinée. C'est donc sous le signe d'un nouvel engagement que les deux parties se sont rencontrées à Moscou pour revigorer leurs liens d'amitié et de coopération. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Agara Matoulaye Touré. Moscou, capitale de la Fédération de Russie, également centre administratif, culturel, commercial et industriel du pays. C'est cette mégalopole qui vient d'abriter les travaux de la deuxième session de la Commission intergouvernementale mixte russo-guinéenne. C'était les 24 et 25 octobre dernier, la première remontant en novembre 2002. La Guinée et l'ex-URS, soit l'actuelle Russie, ont entretenu depuis des lustres de bonnes et traditionnelles relations de coopération. C'est en ces termes que le ministre guinéen de la coopération internationale, Dr Koutoubou Mustafa Sano, chef de la délégation guinéenne, et le ministre russe des ressources naturelles et de l'écologie, Yuri Trutnev, ont ouvert ces travaux. À l'ouverture des travaux de la rencontre, le ministre guinéen de la coopération et le ministre russe des ressources naturelles et de l'écologie ont passé en revue l'état de la coopération entre Moscou et Conakry avant de se féliciter de l'excellence des rapports de coopération qui enregistrent d'année en année de nouveaux succès dans l'intérêt des peuples guinéens et russes. Ainsi, 3 groupes de réflexion ont été constitués en vue du déroulement des négociations entre Russes et Guinéens. Des négociations qui ont porté sur la coopération, l'économie, la science et l'utilisation des ressources foncières. Parallèlement, un autre groupe a été institué pour réfléchir sur la coopération militaire et technique. À l'issue des travaux du groupe, d'importantes décisions et recommandations ont été prises par les deux parties pour sanctionner cette deuxième session de la grande commission intergouvernementale russo-guinéenne. Au nombre de ces engagements, l'accélération de l'activité de l'aide de développement, la création des conditions pour des relations directes entre représentants des PME. Par ailleurs, les deux parties ont apprécié le projet d'accord entre les deux gouvernements sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Le sommet du G20 des entrepreneurs 2011 vient de se tenir à Nice en France. Notre pays était représenté par le patronat de Guinée, une occasion pour les hommes d'affaires de Guinée de tisser des relations et d'échanger avec leurs pairs du G20 sur des thèmes comme la responsabilisation des entreprises pour un développement durable. Les images sont commentées par Saint-Martin Fancinadounou. Le sommet du G20 des entrepreneurs 2011 à Nice, un véritable rendez-vous international des entrepreneurs. Troisième du genre, c'est un sommet qui a regroupé un réseau global d'entrepreneurs et d'organisations capables de soutenir les initiatives des entreprises et PME au niveau mondial. 400 entrepreneurs emblématiques et décideurs politiques et économiques venus des pays du G20 étaient présents. Sur invitation des responsables, la Guinée a eu le privilège d'y participer à travers les autorités du patronat de Guinée, PAGA. Des échanges ont eu lieu pour poser en France les bases d'une fondation de l'entrepreneur destinée à devenir un observatoire de l'entrepreneuriat dans le pays, capteur des meilleures pratiques dans les économies mondiales. Le G20 est un événement unique par son impact planétaire. Aussi, pour profiter au mieux de cette perspective internationale, nous avons posé les bases d'une fondation d'entrepreneurs destinée à devenir le premier baromètre entrepreneurial baptisé Baromètre Nice Côte d'Azur. Le patronat guinéen, après avoir vécu des expériences de ces sommets, s'est dit confiant quant à la création d'un écosystème d'entrepreneuriat international. Une véritable aubaine pour les entreprises guinéennes. Le PAG du patronat de Guinée s'est déplacé pour venir montrer à la face du monde qu'il y a une nouvelle Guinée, une Guinée qui est prête à rentrer dans le monde économique, une Guinée qui est prête à donner une nouvelle image au monde. Et je pense qu'aujourd'hui, cela se fait voir ici. L'émissaire du monde des entreprises guinéennes a eu des échanges fructueux avec de grandes personnalités et structures économiques du G20, notamment avec le professeur Mohamed Younous, économiste, fondateur de Grameen Bank, prix Nobel de la paix. Les participants reviennent au pays les mêmes pleines de contacts et d'initiatives. Nous venons répondre au nom de la Guinée aux attentes de tous les opérateurs économiques
ensuite faire entendre